Salut mes chers explorateurs du réel, c'est Alexis, bienvenue sur les sentiers du réel. Aujourd'hui nous allons parler d'électrosensibilité, d'électro-hypersensibilité, je corrige, avec quelqu'un qui le vit depuis des années. Il va nous parler bien, de ce qu'il a vécu. Vous allez voir, c'est passionnant. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, hein, ce syndrome, cette maladie, mais qui n'est pas reconnue, hein, encore une fois par l'OMS, etc. On sait pourquoi, et on va le savoir un peu mieux dans la vidéo. Et donc, on va parler de cette électro-hypersensibilité. On le sait, pour l'instant, on vit dans un grand micro-ondes. C'est comme un grand four micro-ondes. On est assailli de partout. Il y a des ondes partout. On va en parler dans cette vidéo. Vous allez voir, mes chers auditeurs, c'est très, très, très important. C'est un message à faire passer. Alors, je le dis déjà d'emblée, comme ça, si vous voulez commenter, n'hésitez pas, bien sûr, ça nous intéresse, à Peter et à moi, de ce que vous avez vécu. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui vivent cette maladie, ce syndrome en tout cas, essayez de vous censurer au niveau des mots, parce que sinon je vais devoir supprimer quelques commentaires malheureusement, et ça j'ai vraiment pas envie de le faire, donc essayez un petit peu de séparer les mots, voilà. Vous mettez des points entre les syllabes, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va accueillir tout de suite notre invité, Peter Torito, si je le dis bien. Comment vas-tu, Peter? Bonjour Alexis, merci de m'inviter sur ta chaîne. On va discuter un peu le problème de l'électrosensibilité. Enfin, moi, je vais très bien ces derniers temps parce que j'ai trouvé toutes les solutions que j'en avais besoin. Donc, c'est vrai que j'étais au bord du suicide il y a une quinzaine d'années. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. En fin de compte, tu as dit que c'était une maladie, mais en fin de compte, ce n'est pas une maladie. C'est comme une allergie. C'est comme quelqu'un qui a des abeilles, qui se fait piquer beaucoup de fois, ils deviennent sensibles et après il entre en choc anaphylactique quand il se fait piquer par une abeille. Donc c'est quelque chose à peu près pareil. Disons que c'est un problème immunitaire. L'organisme entre dans une réaction qui essaie de se suicider parce qu'il disons qu'il trouve un poison qui est dans l'air et simplement il veut sortir de là. Enfin, c'est relationné avec la sensibilité chimique, avec la fatigue chronique. Et encore, il y a deux ou trois choses que je me souviens peut-être pas, mais c'est vraiment, on l'appelle syndrome de sensibilité centrale. Parce que je suis sensible au bruit aussi. Ça m'énerve trop, les bruits. À la lumière aussi, Les, je pense. la lumière aussi. J'habitais à Poitiers il y a une quinzaine d'années et puis je travaillais pour Euroline comme chauffeur de car. Et bah, écoute, j'avais tellement mal aux yeux, ça m'a fait sécher les yeux. C'était l'un des premiers symptômes. Et puis j'étais photosensible, j'arrivais plus à sortir la journée de chez moi. Je devais fermer les volets pendant la journée et je sortais vite fait à faire les courses chez Leclerc juste après 19 heures, quand le soleil était trop bas. Voilà, je vivais comme le comte Dracula. Comme un vampire, voilà. Comme un vampire, sauf que je me nourrissais pas de sang de vierge, sinon du chocolat, de la glace au chocolat. Oui, et ça, on va en parler, parce qu'apparemment, le sucre est un phénomène aussi lié à ce syndrome, on va dire ça comme ça, à cette sensibilité, comme tu dis. Et donc, effectivement, comment est-ce que toi, tu as fait la corrélation, Peter, comment est-ce que tu as fait la corrélation entre tous ces symptômes-là que tu avais et l'hypersensibilité, l'électro-hypersensibilité? Écoute, c'était par hasard. Après une dizaine d'années de souffrance, ma mère est partie et avec la maladie qu'il y avait avant, tu sais, qui était à la mode. Donc, et puis, il y avait toutes ces discussions sur les groupes Telegram, sur la 5G et puis sur les ondes, voilà. Donc, j'étais intéressé. Et ben, j'ai pensé, ah, bah, c'est une antenne 5G qui a fait tuer ma maman, qui lui a donné ce manque d'oxygène, qui l'a ramenée à l'hôpital. Et puis là, ils ont assuré pour qu'elle ne revienne plus à la maison. Enfin, donc, j'ai acheté ce mesureur.
et je vais l'allumer un tout petit peu. Voilà. Parce que là, on voit des niveaux très très bas, la lumière verte qui clignote, et on voit que c'est 0, quelque. Donc là, ça va. Là, ça va, mais on ne va jamais trouver ces niveaux à l'extérieur, ni chez personne d'autre. Chez moi, tout est blindé. Mais revenons à ma maman. Donc, j'ai acheté ce mesureur et je suis allé en courant sur la terrasse de sa chambre, voir où était l'antenne de 5G qui avait tué ma maman. J'ai trouvé sur ce mesureur des niveaux extérieurs entre 400 et 500 microwatts. Et quand je suis rentré dans la maison, j'avais 30 000. Et j'ai dit, attends, c'est pas à l'extérieur l'antenne, c'est à l'intérieur alors. Et en fin de compte, j'ai commencé à regarder. Dans sa chambre, il y avait 30 000 microwatts par mètre carré. Et ça venait du téléphone DECT du voisin. Le téléphone sans fil, donc, qui émet jusqu'à, j'ai été voir sur Internet, 2 gigas, presque 2 gigahertz, je crois. C'est énorme, hein. C'est C'est beaucoup. horrible. Ah ouais. En plus c'est une fréquence plus basse que le four à micro-ondes, par exemple. Ça pénètre mieux les murs. Donc, en fin de compte, après, je suis allé dans mon salon et j'avais 2 millions de microwatts par mètre carré de ma box Wi-Fi. J'ai commencé à éteindre les choses. Et voilà, après 10 ou 11 ans d'avoir souffert d'insomnie, tout d'un coup, j'ai dormi comme un bébé. Et c'est ça qui m'a fait le clic. C'est là que j'ai compris, attends, mes symptômes, peut-être il y a d'autres, ils sont liés à ce truc. Donc, j'ai commencé j'ai câblé mes appareils sans fil, mon PC, le PC de mon fils. Enfin, je ne soupçonnais pas encore de mon smartphone. Mais déjà, en commençant ça, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans ma chambre à coucher et puis déjà j'ai commencé à mieux dormir, à récupérer et puis voilà. Mais c'était ça, disons, le point, le clic quand j'ai découvert ce qui m'arrivait. Je savais même pas comment ça s'appelait. J'ai juste découvert un truc. Après, je suis allé sur Internet avec les symptômes et tout ça. Et puis, j'ai commencé, une fois qu'on trouve quelque chose, après, ça va. Parce que l'algorithme de YouTube, ça va de vidéo en vidéo. Et plus on recherche, plus on trouve des choses. Exact. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. C'est ça que j'aime bien avec toi, Peter, c'est que tu es non seulement, j'aime pas ce mot, j'aime pas, tu m'excuseras, le mot victime. Je sais que tu n'es pas une victime, mais euh, disons que tu en souffres. Enfin, tu en souffrais maintenant, tu as trouvé des solutions, et ça, on reparlera à la fin, si tu veux bien, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que tu cherches. Tu n'es pas juste en train de dire, oh, je suis ma souffrance. Tu sais, je ne vis que par ça. Non, toi, tu fais des recherches et tu as envie de trouver des solutions pour aider justement des personnes qui vivent ça aussi au quotidien et qui n'ont pas finalement d'oreilles, qui n'ont pas de, oui, qu'on n'écoute pas en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui sont isolés. On va voir d'ailleurs que c'est assez intéressant. C'est assez, on isole les gens avec ça aussi, parce que comme on le disait en off, finalement c'est quelque chose qui est invisible, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas toucher. Voilà, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de, voilà. Mais les gens qui souffrent de cette EHS, hein, pour raccourcir, finalement ils peuvent pas prouver. Sinon ils peuvent prouver que par ce qu'ils vont dire. Mais oui, mais monsieur, madame, c'est invisible ce que vous dites là. On peut pas le prouver. D'ailleurs, l'OMS, pour l'instant, voilà, se garde bien à dire que les antennes sont nocives. Ça aussi, on va y revenir parce qu'il y a quelques exemples, hein. Mais voilà, donc c'est quelque chose, finalement, on est un peu seul au monde. Quand on parle de ça, on te regarde comme un extraterrestre. D'ailleurs, après on va en parler, tu dois t'habiller presque comme un cosmonaute en ville. Oui, c'est vrai, mais ça, disons que c'était le dernier pas. Il faut pas en arriver là, tu vois. Moi, je ne, comme tu dis,
Je ne m'appelle pas électro-hypersensible. Voilà. Il y a le professeur Ole Johansson. Si tu as entendu parler, il a été au Institut Karolinska en Suède, mais je pense qu'il est à la retraite maintenant. Il a dit dans un de ses interviews avec Keith Cutter comme que les gens ne sont pas électro-hypersensibles. C'est tous les autres qui sont électro-hyposensibles. Il leur manque le sixième sens de détecter toutes ces ondes. Donc, tu sais, pendant toute ma vie, je pensais que j'étais bizarre et que je n'arrivais pas à m'encadrer nulle part avec les gens. Et finalement, avec ce qui s'est passé il y a 5 ans, tu vois, à cette époque glorieuse, j'ai découvert qu'en fin de compte, attends, ce n'est pas moi le bizarre. C'est tous les autres qui sont bizarres et moi, je suis l'un des peu qui savent encore le cerveau, enfin. Est-ce que, je ne sais pas, là c'est une question que je pose, ça me vient comme ça, je ne sais absolument pas si c'est lié ou pas. Est-ce que les pensées négatives, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Les pensées négatives, est-ce que tu crois que c'est lié avec ça? Tu crois qu'il y a, je ne sais pas si tu connais les pensées qui sont intrusives finalement. Tu sais que tu penses toujours à, tu broies du noir comme on dit. Tu as toujours envie de penser à des choses négatives. Est-ce que tu crois que c'est lié? Mais écoute, déjà les pensées négatives ont commencé dans mon enfance. Ah, ça c'est intéressant. Parce que là, je viens de lire le livre L'homme électromagnétique. Et ils ont fait des études, les gens qui habitaient en rez-de-chaussée, ils ont les câbles électriques qui passent sous le plancher. Et ceux qui sont en rez-de-chaussée ont 10 fois plus de chances d'avoir la dépression et le suicide et beaucoup de symptômes enrhumés. Et moi, j'avais tout ça. Je me suis pendu quand j'avais 7 ans. J'étais triste comme gamin tout le temps. Et ça venait de là. Donc, ce n'est pas le Wi-Fi déjà, c'est l'électricité. C'est depuis qu'on a introduit l'électricité dans les maisons ils ont apparu toutes ces maladies du siècle, du XXe siècle et du XXIe, le cancer, la leucémie, les problèmes cardiovasculaires, le diabète. C'est le docteur Samuel Milham qui a fait les recherches et puis qui l'a découvert quand ils ont électrifié en Amérique, aux États-Unis. Disons que le pourcentage de l'électrification qu'il y avait dans les villes, ça se corrélait avec le pourcentage qui est apparition de toutes ces maladies que je t'en parle. Donc, je te dis, oui, j'allais très très mal. Parce que j'étais jamais content, j'étais très énervé, j'étais sur le... Sur le Sur le s'il oui, y voilà. avait une cuillère qui tombait tout C'est d'un coup, ça. j'avais un sursaut, j'étais toujours énervé. Presque parano, quoi, voilà. Voilà, je m'engueulais avec tout le monde, surtout quand j'avais faim. Il y a ce terme en anglais on dit hungry. Donc, hungry, qu'on a faim, et angry, qu'on est en colère. Et j'étais toujours comme ça quand j'avais faim. Après avoir mangé, je devais faire le tour du quartier pour m'excuser de tous les gens que je leur avais crié dessus. Donc, oui, en plus, je dormais pas. J'avais perdu mon boulot à cause de cette sensibilité. Et puis, oui, j'étais très mal dans ma peau. Et puis, si on parle des symptômes, pour moi, ça avait commencé avec la... Dès que j'ai installé ma première box Wi-Fi, j'habitais dans un petit studio à Poitiers, donc il était trop près de moi, moins de 3 mètres peut-être. J'adorais cette box de chefferie, tu sais. Il y avait le DECT qui était intégré, donc il émettait aussi, donc voilà. Et puis le portable à côté de ma tête, plus tous les câbles électriques qui passaient sous mon... j'avais même une couverture électrique parce que je pensais être, ah putain, je suis électricien,
quoi, à la base. Je suis tellement malin. Donc, pourquoi chauffer toute la pièce à 2000 watts de l'heure? Non, j'ai mis une couverture électrique, tu sais, sur mon matelas avec 80 watts, c'était OK. Oui, mais le champ magnétique, 20 000 nanotesla sur tout le corps. Voilà, donc ça n'a pas aidé. Donc tout ça, je me souviens, la boîte où je travaillais, ils me logeaient normalement dans un hôtel étape à Poitiers. Et puis là, je dormais très bien. Donc, une fois que j'ai déménagé, j'ai pris ce petit studio parce que j'avais ras-le-bol de m'emmerder avec mes collègues avec qui je partageais parfois la chambre. Donc, j'ai pris ce petit appart à Poitiers et tiens, tout d'un coup, je ne dormais plus. Je, je me souviens, je suis allé voir le patron de l'hôtel. Je lui ai demandé gentiment de me vendre un matelas et un oreiller de ce qu'on avait là à l'hôtel parce que je pensais que c'est peut-être ça le matelas et l'oreiller. Ben non, il n'y avait pas de moyens. Donc, l'insomnie, la fatigue, la, la sécheresse des yeux. Je suis allé même voir à Nantes, il y a une clinique très bonne à Nantes, des spécialistes des yeux, et personne n'a pu m'aider. Mais alors personne. J'ai tout essayé. Bon, enfin, on me donnait des gouttes pour mettre dans les yeux, des trucs qui couvraient un petit peu les symptômes, mais c'était horrible. C'est comme quelqu'un qui fait de la soudure, tu sais, et qui le prend cette flamme qui est pris par la flamme et pendant 2 jours, c'est comme avoir du sable dans les yeux. C'était horrible. J'étais au bord du suicide à cause de ça. En plus, tous ces envies de sucrer, mais surtout le chocolat. Et je ne comprends pas pourquoi le chocolat, parce que il y a quelque chose dans le chocolat que l'organisme a besoin quand on est atteint par il y a une oxydation au niveau cellulaire avec ces ondes électromagnétiques. Du magnésium, en tout cas, officiellement, il y a du magnésium dans le chocolat. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si c'est un rapport. Tout ce qui était sucré, c'était bon. Mais si c'était du chocolat, alors ça, c'était top. J'en mangeais 1 litre tous les nuits. Et puis du coup, j'ai pris 20 kilos de poids. Et après, j'étais fatigué. Mais même avant de prendre tout ce poids, j'étais très sportif. J'allais courir 10 kilomètres tous les matins avant de sortir, d'aller travailler. Je rentrais du boulot, j'allais direct à la salle faire la musculation. Je faisais du judo, du taekwondo, des trucs. J'en arrêtais jamais. Peu à peu, sur quelques mois, j'ai dû tout arrêter parce que je n'avais plus la pêche. C'était comme l'acide lactique. Je n'arrivais pas à lever un bras. C'était horrible. Donc après, bon, forcément, j'ai grossi. Je me regardais dans la glace. J'avais la peau toute sèche. J'étais ridé, j'étais horrible. Mais j'ai dit, putain, mais j'ai pris 10 années d'âge en quelques mois. Mais c'est quoi ce bordel? Quand j'ai déménagé de là, je suis venu en Espagne parce que j'avais la famille ici. Je suis venu tout d'un coup, comme j'ai changé, je n'avais plus cette boxe et les choses, ça commençait à aller mieux. J'ai vécu dans un petit hôtel, tu sais, un bed and breakfast. Et puis là, c'était bon, il n'y avait pas le Wi-Fi. J'étais tranquille. Oui, il y a toujours de la radiation autour de nous, mais c'était pas encore à la mode d'avoir le Wi-Fi dans tous les bars, dans tous les commerces. Enfin, il y avait les antennes relais, mais j'allais beaucoup mieux. J'ai pris cet appart après 2 ans. J'ai pris cet appart parce que ma mère est venue habiter en Espagne, donc j'ai pris cet appart. Je me suis dit, ça va pas revenir moins cher qu'aller à l'hôtel. Eh ben, figure-toi, qu'est-ce que j'ai fait la première chose? Exactement comme dans mon appart à Poitiers, j'ai mis une box Wi-Fi. Et les symptômes ont recommencé peu à peu. Et je faisais pas le lien. Et j'adorais toute cette technologie. La souris en Bluetooth, le clavier en Bluetooth. Je mettais le clavier toujours ici sur mes deux là. Et après, j'avais tout le temps l'envie d'aller aux toilettes.
toutes les demi-heures, j'allais faire pipi. Et ça, je faisais 4 gouttes. Et puis après 30 minutes, j'avais 4 gouttes. Mais j'avais une envie qu'on dirait que ça me tuait. C'est Mais pas c'était logique. horrible. Ouais, c'est pas logique. Ouais, ouais. Et puis après, une fois que j'ai découvert, disons, la liste de tous les symptômes qui étaient en ligne, mais j'ai trouvé, ah ben oui, Tu cochais toutes les cases, en fait. j'ai coché Voilà. toutes les cases. Bon, pas toutes vraiment, parce qu'il y a des gens qui ont des eczèmes, qui deviennent rouges à cause du Wi-Fi des ondes. Mais j'avais beaucoup de... Et l'une d'elles, c'était la vessie nerveuse, ça s'appelle. La vessie nerveuse, ah, d'accord. Vessie nerveuse, voilà. Et puis là, je te dis pas, je vois ma copine là, elle a la vessie qui se bloque. La sienne n'est pas nerveuse. Peut-être qu'elle est nerveuse aussi. Mais je sais pas. Le truc, c'est que ça se bloque parfois. Il faut la ramener aux urgences, qu'on lui met une sonde. Et je dis, mais tu te rends pas compte que à chaque fois que tu regardes des films en streaming sur ton smartphone, tu les poses justement sur la vessie? D'ailleurs, ta compagne, elle ne croit pas à tout ça, c'est ça, hein? Non, elle est négationniste des ondes. Donc, écoute, moi, tu sais, jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais je la ramène à l'hôpital quand il faut la ramener. Je payerai peut-être pour son entier si elle part avant que moi, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais, on peut pas dire, oh non, Non, moi non, je vais non. rester. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais moi, je serai là jusqu'à la fin. On va voir comment ça se passe. J'espère toujours que ça va mieux se passer. En plus, je trouve qu'en 2026, les gens, c'est ce qu'on disait aussi en off, c'est les gens actuellement avec Internet, on peut pas ne pas se renseigner. Il y a tellement d'informations, tellement de personnes qui en parlent. Et justement, moi j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Je travaillais dans un hôtel il y a plus de 20 ans. Et récemment, avant que je ne déménage, c'était à Bruxelles donc, l'hôtel c'était bien après que je ne travaille plus, hein. L'hôtel avait installé une antenne justement 4G à l'époque. Et bon, je trouvais ça déjà très moche dans le quartier comme ça, parce que c'était un petit hôtel hein, de 4-5 étages. Mais je trouvais cette antenne très très moche. Et un jour, je ne la vois plus. Peter, je ne vois plus mais quelques années après, hein, peut-être 3-4 ans après. Et Parce là, qu'on l'a camouflé. ah non, non, non. Non. Alors justement, non. Là, j'ai été me renseigner à l'employé qui travaillait là, et je lui explique qu'il y a des années, je travaillais dans cet hôtel, etc. Et je lui pose la question. Je dis, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'antenne GSM au-dessus sur le toit? Et il me dit, c'est le patron qui l'a fait retirer parce qu'il y a des gens qui se plaignaient de mal dormir. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que ça veut dire que les clients qui se plaignent, plusieurs clients, pas un client, c'est pas un, c'est plusieurs, à chaque fois les clients, ah oui, c'est chaque fois les mêmes clients, qui étaient juste en dessous de l'antenne, disaient qu'ils dormaient très mal. Et donc le patron a tenu compte de cette information et l'a fait retirer. Et depuis lors, il y avait plus rien. Les gens ne se plaignaient plus. Alors si ça, c'est déjà pas une preuve, si, j'en ai des frissons parce que je trouve ça magnifique que les gens qui finalement, même s'ils ne sont pas au courant de tout ça, justement, tu le sais, du côté scientifique, on appelle ça une expérience à l'aveugle. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne connaissent absolument pas le phénomène, mais qui vont dire c'est bizarre, je dors mal. Et qui vont dire à chaque fois, et plusieurs personnes vont dire je dors mal, ou je dors pas du tout, ou j'ai fait une insomnie, etc. Et là, le patron en plus, le gérant de l'hôtel qui fait la corrélation, qui dit ah c'est pas normal, moi je vais perdre des clients, on va retirer l'antenne. Et il s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux, que les gens dormaient mieux. Il n'a plus jamais eu aucune plainte. Donc ça c'est fantastique. Ça veut dire qu'il y a quand même un changement, il y a quand même une prise de conscience. Ça c'est déjà une chose. Il faut pas oublier aussi toutes les antennes qui sont mises près des fermes. Tu sais, il y a quelques années, je me rappelle avoir vu sur la RTBF, je me rappelle avoir vu une femme qui se plaignait parce que toutes ses poules devenaient malades. Et celles qui n'étaient pas malades et qui mettaient au monde des poussins, ben les poussins, soit ils arrivaient, soit ils étaient mort-nés,
soit il n'y avait pas de fécondation. Ils avaient même observé les œufs de ces poules et au microscope justement, et ils avaient observé que que le fœtus, on va dire, de la poule était complètement malade, il y avait pas de possibilité de croissance, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc toutes ces poules étaient tombées malades, et l'antenne, elle était vraiment juste à côté de sa ferme. Et elle se battait, elle avait des procès, elle voulait absolument faire retirer cette antenne. J'ai encore été voir, il y a un article il y a pas longtemps, il y a des gens qui, dans une région ici en Belgique, se sont plaints parce qu'ils ne voulaient absolument pas voir l'antenne, parce qu'ils savaient que c'est... Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Ça me fait plaisir parce que je me dis quand même, je pense que tu es de moins en moins un extraterrestre, mon cher Peter. Mais ça, on va en reparler après. Alors, il y a aussi, je voulais aussi dire quelque chose avec ça. Il y a, comme tu as très bien dit, si on ne voit pas une antenne, c'est que parfois elle est cachée. Et j'ai fait, il y a des années de ça, une conférence sur le monde de l'invisible. Et là, je couvrais absolument tout, hein, tout ce qu'on pouvait, même des choses paranormales. Je parlais de tout ça. Et j'ai fait la découverte, tiens-toi bien, que dans les châteaux d'eau, ils mettent des antennes. C'est fantastique. Ils mettent des antennes à la source même de l'eau du village. C'est quand même fou, quoi. Alors qu'on sait que l'eau prend l'information, prend toute cette information-là, et que les antennes, en plus de ça, enfin, c'est de la folie, quoi. Et donc, il y a ça, il y a le Wi-Fi, comme tu sais, voilà, le micro-ondes. Il y a plein de gens qui disent oh ça c'est rien, le four à micro-ondes ça fait rien du tout. Mais si, bien sûr que si, ça irradie la nourriture, et il y a quelqu'un qui l'a testé devant moi, ça dure 8 minutes. Donc si tu veux, après avoir chauffé, ça dure 8 minutes, c'est irradié. C'est comme voilà, c'est comme la bombe H comme on dit, enfin qui n'est ça c'est encore un autre débat. Mais donc il y a vraiment une irradiation, et c'est dingue. Et même les antennes, même pardon, les éoliennes. Les éoliennes, ça je l'ai vu dans une vidéo que tu as partagée. D'ailleurs, on mettra ça en lien aussi en dessous de la description, hein, ton site, etc. Et ta chaîne aussi. Solution 5G, je mettrai tout ça en lien bien sûr. Mais donc il y a même les éoliennes, les fameuses antennes, les fameuses pardon ailes éoliennes qui en fait produisent de l'électricité même sur 30 km si j'ai bien compris. Ah oui, et alors je voulais surtout dire aussi les fameuses prises CPL. Ça je sais pas si tu es au courant, c'est pas bon du tout. Moi j'en ai ici malheureusement, je sais pas faire autrement. Enfin si on peut toujours faire autrement, mais il faut faire des trous dans les murs avec les fils etc. Mais le CPL, donc c'est les fameuses prises que tu mets pour pouvoir avoir du Internet avec un fil, et ben ça crée, ils disent dans le jargon, une électricité sale. Bon, parce qu'en fait, elle déforme elle déforme en fait le courant électrique dans les murs, et donc ça émet des ondes aussi. On s'en sort plus, hein, Peter, c'est la folie. Oui, justement, moi, j'ai réglé tous ces problèmes sans me rendre compte. Parce que je voulais arrêter, disons, tout au début, je voulais arrêter les signaux des antennes relais de l'extérieur, et puis que le Wi-Fi des voisins et leurs autres trucs sans fil qui émettent non, 24 heures sur 24, qu'ils n'arrivent pas à entrer dans ma chambre à coucher. Mais après, comme j'ai vu que ça marchait, du coup, j'ai décidé à blinder tout mon appartement. Et j'ai fait tout l'appartement. Ça m'a coûté la peau des fesses, disons, mais la santé n'a pas de prix. Et je suis assez à l'aise avec les travaux manuels. J'ai travaillé électricien, j'ai travaillé dans les chantiers, donc je fais plein de choses. Et ce que je ne savais pas, bah, j'ai appris sur le chemin. J'ai regardé des tutos sur YouTube pour apprendre ce qu'il fallait apprendre. Et puis voilà, j'ai bossé pendant 6 mois chez moi pour tout blinder. J'ai blindé tout le sol, tous les toits, tous les murs, mais pas que les murs extérieurs. J'ai blindé même les murs intérieurs. Parce que si tu veux, entre deux, si j'ai un mur comme ça, et mon voisin là-haut a une box, si je ne fais pas ça, là, il y a un petit trou comme ça, sur tout le long du mur, et ça rentre par là. Donc j'ai fait les deux côtés même des murs intérieurs.
Et puis, qu'est-ce que j'ai obtenu avec ça sans me rendre compte? J'ai connecté cette peinture parce qu'elle est conductive, et donc c'est pour ça que ça peut aider à blinder contre les ondes de haute fréquence des antennes relais, etc. Mais si on la relie à la Terre, à la prise de terre, après, ça enlève tous les champs électriques que nos câbles électriques qui sont à l'intérieur des murs, qui radient jusqu'à 2 mètres de distance. Et puis, en plus de ça, l'électricité sale qui existe dans les câblages, que ça vient du Linky, ça vient de tous ces CPL que les gens comme toi mettent là, ben après, ça voyage chez les voisins aussi. Donc, tout d'un coup, ben oui, comme j'ai blindé les murs, tout reste encastré dans le mur. Ça ne sort pas dans l'espace habitable. Et je ne savais pas, je ne me suis pas rendu compte parce que moi, j'étais à la chasse des antennes relais, comme tout le monde, tout au début. Quand finalement j'ai compris que 90% de la pollution électromagnétique, c'est chez nous, à l'intérieur de nos maisons. Tout le monde. Écoute, si tu habites juste en face d'une antenne relais ou, ou juste en dessous, euh, va chercher ailleurs. Il faut déménager. Mais si tu es à 200 mètres, 300 mètres, tu vas avoir beaucoup plus de pollution de chez toi que des antennes relais. Oui, et il n'y a pas que les antennes parce qu'il y a aussi, et ça j'ai fait un test il y a des années, j'étais un petit peu dans le paranormal il y a des années de ça, j'aimais bien tout ça, tu sais, c'était la grande mode des fameux boîtiers EMF, j'en ai un ici mais bon, je mettrai une photo, et les fameux détecteurs de ondes des ondes électromagnétiques. Euh, et j'avais pris ce boîtier chez quelqu'un qu'on connaissait, qui habitait quand même un peu plus loin. Et là, c'était les fameuses antennes, tu sais, câblées électriques. Les simples, c'est pas des antennes, on appelle ça comment, des poteaux électriques tout simplement, mais les gros, tu sais, il y a un nom pour ça. Bon, bref, je mettrai aussi le nom. Euh, Les lignes de haute tension. les de haute tension, tout simplement. Voilà. Voilà, merci. Et je suis passé avec mon boîtier, il était au maximum. Dans tout le quartier, c'était au maximum. Donc c'est une horreur, quoi. C'est vraiment une horreur. Maintenant, je voudrais raconter quelque chose à ton audience là, à tes spectateurs ou comment tu veux. Et je me suis rendu compte d'un truc qui m'a fait penser beaucoup parce que, tu vois, les maîtres du monde nous racontent à chaque fois comme que, oui, faites attention avec ceci ou avec cela. Mais c'est juste une distraction. C'est comme un prestidigitateur qui te lance un mouchoir pour changer la monnaie ou ce qu'il a à faire là. Donc, je me suis rendu compte avec les antennes, pour commencer, parce que tout le monde parle des antennes et qu'il faut que ça soit de 5G. Mais après, chacun avec son smartphone, et il s'irradie au maximum. Juste pour te donner un exemple, chez moi, en bas, il y a 400 ou 500 microwatts de chez les antennes, toutes les antennes relais qu'il y a dans mon quartier. Par contre, n'importe quel smartphone, il émet jusqu'à 2 millions de microwatts. Même si on n'utilise pas, et pareil que la box, et puis le téléphone sans fil, le DECT, et puis tout le bordel sans fil que les gens ont chez eux. Donc, on te fait croire que le problème, c'est les antennes relais. Oui, ça fait un problème, mais c'est le pic de l'iceberg. C'est l'arbre qui Ah, cache la forêt, comme on dit, oui, voilà. voilà l'arbre qui cache la forêt. Mm. Parce qu'après, qu'est-ce que j'ai découvert? Il n'y a pas longtemps, je suis allé sous les lignes de haute tension, justement, pour mesurer combien le champ magnétique. Et je pensais qu'il allait y avoir quelque chose d'horrible. Figure-toi, j'ai mesuré entre 200 et 1400 nanotesla, grand maximum. Donc c'est pas Que beaucoup. ça? C'est bon, je ne voudrais pas vivre là, parce qu'on est baigné de là, mais juste pour te faire une comparaison, Ok. à la maison, si tu as une cuisine d'induction,
tu fais la cuisine là, tu vas avoir entre 20 000 et 30 000 nanotesla à côté de la cuisinière. Si tu prends un sèche-cheveux, tu vas avoir pareil, des dizaines de mille de... Si tu te brosses les dents avec une brosse de dents électrique, pareil. Si tu as un chauffage électrique à côté de toi, pareil. Et puis dans tous les câbles qui alimentent chaque consommateur comme ça. Donc, encore une fois, je me suis rendu compte, attends, parce que à chaque fois on parle, oui, il y a les lignes de tension, les tours qu'on voit, oui, il ne faut pas vivre là. Oui, d'accord. Mais par contre, on va jamais te parler de ce qu'il y a chez toi, chez nous, dans la maison de chacun de nous, tous les électrodomestiques qui nous font ça. Comme j'ai fait dormir mon fils sur une couverture électrique chauffante. Et puis, il faisait des cauchemars. Il disait qu'il rêvait qu'il y avait le lit qui s'effondrait en dessous de lui. Des trucs bizarres. Et après, tu as... Bon, c'est bon, j'ai tout enlevé. J'ai compris, finalement. Heureusement, on n'a pas eu la leucémie encore. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'avoir plus tard, parce qu'on est éteint. Après, si tu veux parler des champs magnétiques encore, parce que c'est ça qui produit toutes les symptômes que j'avais dans mon enfance. La tristesse, j'étais déprimé, j'étais suicidaire, j'étais toujours enrhumé, j'étais très maigre et j'étais le plus petit de ma classe. Là, je lis dans ce livre électromagnétiquement, ils ont fait les études. Il y a eu des quadruplettes, comment ça s'appelle, 4 frères jumelles, mais Quadruplé. quadruplés, donc c'est bon. Ils habitaient tous les 4, bon, c'était donc la même famille, ils dormaient dans la même chambre à coucher, dans deux lits superposés, 2 d'un côté de la chambre et 2 de l'autre côté de la chambre. Les 2 qui étaient du côté droit, à l'âge de 7 ans, ils étaient déjà 7 cm plus petits que les autres 2. Ils avaient plein de problèmes de santé. Ils ont découvert que les câbles électriques, le tableau électrique, c'était juste de l'autre côté du mur où dormaient les 2 là. Et alors, on ne peut pas te dire que c'était différent, non. C'était de la même mère, nés en même temps, ils bouffaient la même chose tous les jours, dans la même maison, ils dormaient. La seule chose différente, c'est qu'ils dormaient à côté du tableau électrique. Et voilà, et c'est là que j'ai compris. Figure-toi, j'ai lu un autre livre, il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Motorcycle Cancer, cancer de motocyclette. Eh bien, figure-toi, l'alternateur de chaque moteur de combustion, il génère un champ magnétique très fort. Donc, selon quelle voiture on est, moi, dans ma voiture, par exemple, j'ai 200 nanotesla à côté du pied des pédales. Mais côté passager, il y a 1500 nanotesla. Et puis, on s'assoit là, on ne sait pas pourquoi j'ai mal au crâne, pourquoi je me sens tellement fatigué. Et pourquoi on est nerveux aussi au volant, en plus? Et pourquoi on est nerveux? Ah oui, on est stressé, machin truc. Non, attends, parce que là, le pire, c'est la moto. Parce que là, on s'assoit et on a le moteur entre les jambes. Et puis, je lis dans tous ces livres qui sont interdits, pas interdits, ils sont interdits à cause du prix, parce il y en a pas beaucoup, donc ils sont chers. Donc, moi, je les paye à 100 euros, à 150 euros un bouquin, tu sais, je les fais ramener des États-Unis parce que je veux lire ça, parce qu'avant que ça disparaisse dans le memory hole, comme on l'appelait dans le livre de 1984, tu vois, c'était le memory hole de George Orwell. Donc, là, je viens de lire cet autre livre sur les motos. En fin de compte, on a 50 000 nanotesla entre les jambes. Et si une femme enceinte monte en moto, il suffit pour qu'elle ait un avortement spontané dans les jours ou les semaines à venir. Surtout, il disait que les études, ils ont découvert que juste avec un seul pic
de 1600 nanotesla, ça pouvait provoquer un avortement spontané chez les femmes. Tu vois, de nos jours, les gens, ils ont du mal à avoir des enfants déjà. Et on te dit que c'est le changement climatique, c'est ça. Et, et, et ben, figure-toi, si tu es une femme enceinte et ton copain a une belle moto, alors ne monte pas avec lui sur la moto pendant que tu es enceinte. Et n'utilise pas un sèche-cheveux, une couverture chauffante ou n'importe quel gros consommateur comme ça parce que tu risques d'avoir une fausse couche ou alors que le bébé soit déjà électrosensible avant Oui, ou la qu'il y ait un naissance. handicap aussi, ou un tas de trucs, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai cette chaîne YouTube pour aider les gens qui sont déjà au bord de la mort. Parce qu'autant que ça fasse pas mal, les gens ne font pas attention à moi. Mais une fois qu'ils sont trop malades pour que je puisse les guérir, ils viennent se plaindre et pleurnicher chez moi et aide-moi Torito, aide-moi Torito. Oui, je vais t'aider avec ce que je peux. Mais c'est trop tard, c'est comme venir une fois que tu as le cancer de poumon, aide-moi arrêter de fumer. Mais- et donc, j'ai connu cette bonne femme, je ne vais pas dire son nom, mais elle a une fille d'une cinquantaine d'années, et puis mais elle est beaucoup pire que moi. La pauvre femme, elle supporte plus d'avoir l'électricité à la maison. Elle a son corps qui brûle pendant tout le temps. Elle est au bord du suicide. Elle a embauché quelqu'un pour qu'il fait la vigilance pour qu'elle ne prenne pas un couteau parce elle veut partir. Elle ne supporte plus. Et je comprends. Et je comprends. Et figure-toi, je lui ai posé la question l'autre jour. J'ai dit, écoute, parce que je parle avec la mère, la fille, je ne peux pas lui parler parce qu'elle ne peut pas approcher un téléphone, n'importe quoi, un PC, c'est impossible pour elle. Donc, j'ai dit, est-ce que par hasard, tu n'as pas monté en moto quand tu étais enceinte d'elle? Et elle dit, bordel, mais comment tu le sais? J'ai adoré les motos, j'étais toujours en moto. J'ai dit, voilà, c'est de là que ça vient l'électrosensibilité de ta fille. Voilà, parce que ça commence avec la grossesse de la mère. Et l'enfant, si elle ne fait pas une fausse couche, l'enfant devient déjà touché par l'électricité. Et après, dans sa vie, s'il continue à ne pas se protéger, à dormir avec son portable sous l'oreiller, comme beaucoup de monde le fait, on le met dans un soutien-gorge, va savoir. Les gens trouvent des endroits très, très drôles pour porter leur portable, mais il faut faire attention à ça. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Je peux t'aider avec des conseils et je donne, tous mes conseils sont gratuits parce que je, je ne peux pas guérir les gens, mais je suis très croyant, je suis catholique, je suis croyant et pour moi, le suicide, c'est un péché capital et je ne veux pas que tu perds ton âme. Je ne peux pas te soigner. Tu vas continuer à souffrir. Si tu vas te protéger, tu vas aller beaucoup mieux, mais tu ne pourras jamais aller en arrière et continuer à utiliser ton smartphone et ta Wi-Fi et tous Ou, ces, tous ces ou trucs-là. alors il faut faire comme j'avais vu il y a très longtemps, oui, il y a plus de 15 ans, hein, ou peut-être 20 ans même, un reportage sur. On parlait de ça un petit peu, mais tu sais, on ridiculisait un peu le phénomène aussi, mais bien sûr, comme d'habitude. Hein, mais je me rappelle que c'était des gens qui étaient en combinaison totale, blanc, etc. Pas comme toi, hein, parce que toi, c'est encore bien habillé. Je montrerai des photos, c'est encore classe, on va dire. Mais eux, ils étaient vraiment en combinaison de cosmonautes, je crois carrément. Hein. Et par contre, eux, ils ne vivaient plus du tout dans un habitat de béton. Ils étaient carrément presque dans la forêt, dans une cabane, tu vois. Je me rappelle de ça à l'époque. Oui. Je dis, à un moment donné, si vraiment ce n'est plus supportable, il faut partir. Mais partir où, encore une fois? Voilà, c'est ça le problème. On ne peut pas partir, Alexis, parce que tu sais ce qui se passe dans le monde maintenant. On est recouvert. Si tu vas dire, je vais dans une zone blanche, ça n'existe pas. Il y a le Starlink là-haut.
Monsieur Musk, tu sais, je n'ai même pas de mesureur pour mesurer ça. J'ai plein de mesureurs, mais ça n'existe pas pour un mesureur que je puisse m'acheter C'est pas normal, très c'est pour cher. pas que tu le vois aussi, voilà, exactement. Moi, je pense, j'ai déjà posé la question à Safe Living Technologies, ceux que j'achète les mesureurs parce qu'ils sont les meilleurs. Et j'ai posé la question, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, déjà, les gens commencent avec la théorie de conspiration, comme que Monsieur Musk vous paye pour que vous ne sortez pas à la vente un mesureur. Pour ça, j'ai dit, je ne veux pas y croire, mais déjà, les gens commencent à en parler. J'allais te dire, j'ai lu ce livre qui s'appelle Black on White. C'est sorti en Suède il y a beaucoup d'années. J'ai commandé, je l'ai commandé sur Internet. Je l'ai lu le PDF, mais moi, je veux le livre physique chez moi. Et j'ai trouvé une copie que le mec il m'a envoyé il y a quelques jours. Donc, on croise les doigts pour qu'il arrive. Mais il y a 400 témoignages des gens électrosensibles qui étaient électrosensibles dans les années 80, 90. Il n'y avait pas le Wi-Fi. Les gens tombaient malades avec les ordinateurs, avec les, tu sais, il y avait le tube cathodique de l'ordinateur. Et puis ça, ou alors les lumières, les lampes Oui, fluorescentes. et c'est vrai que maintenant, avec les LED, c'est une horreur, hein. Les LED, c'est super nocif en plus, hein. Maintenant, tout le monde a de la LED parce qu'on ne trouve plus les ampoules. Enfin, on peut les trouver, mais les ampoules à incandescence, On bah peut oui, on le peut les trouver, trouver. bien sûr, mais voilà, ça c'est aussi une fumisterie, comme on dit. C'est un gros mensonge aussi, ça. Enfin bref. Mais déjà, il faut retourner à l'éclairage incandescent. C'est pas facile d'en trouver, mais si tu vas sur Amazon et tu cherches des ampoules incandescentes, il y en a partout sur Amazon. Tu vas pas trop les trouver dans les commerces ou tu les trouves sur AliExpress. Enfin, il y a des moyens. En Espagne, il y a beaucoup de petites boutiques chinoises comme ça avec des petites conneries qu'on vend. Et puis là, on achète des ampoules incandescentes. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Avec tous ces témoignages, j'avais compris que finalement, Donc même dans les années 80, 90, c'était ça déjà existait. commencé là. Et puis, une fois qu'on lit le livre d'Arthur Firstenberg, L'arc-en-ciel invisible, tu vois, il y a une centaine d'années, déjà les opérateurs de télégraphe, des radars, et même les opératrices, tu sais, des centrales téléphoniques avec les fiches qu'on elle tombait malade. Il y a dans le livre, je ne sais plus si c'est dans le livre Électricité sale, Dirty Electricity de Samuel Milham, ou alors dans Arc-en-ciel invisible, euh, il y a même les transcripts des procès au tribunal parce ils avaient ramené leur employeur en justice, les femmes qui travaillaient là, qui sont devenues électrosensibles. Mais ce n'est pas de nos jours que ça a commencé, sauf que tout est caché, comme personne n'en parle pas, l'algorithme ne le sort nulle part. Moi, ma chaîne à moi, tu vois, je sais pas, je n'arrive pas à avoir... je veux bien avoir 1000 gens qui se souscrivent pour pouvoir entrer dans le partenariat de YouTube, mais c'est pas pour faire de l'argent, parce que Non, c'est pour être vu et c'est pour que l'information passe même justement. pas. Voilà. Je veux bien, c'est le seul moyen de enlever la pub de mes vidéos. Il faut entrer dans le partenariat, le PPA de Ah, YouTube. c'est vrai ça ce que tu dis parce que toi tu as des publicités avec moins de 1000 abonnés alors, c'est ça? J'ai tout le monde a de la pub, sauf que je ne touche rien. Ah non, Mais tu n'as c'est rien. pas Donc grave, je ne veux rien. Je reste. non, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, en fait, ils utilisent les petites chaînes comme la tienne pour mettre des publicités. Merci de le dire parce que il y a parfois des auditeurs qui disent il y a trop de publicité. Oui, mais faites des dons, les mecs. Si vous faites des dons, moi, j'arrête les publicités, hein. J'enlève toutes les publicités. Faut beaucoup de dons. Vous faites des dons, j'arrête les publicités. Petit clin d'œil à part, bien sûr, c'est pour rigoler, mais c'est très sérieux en même temps. Mais c'est vrai que donc, ils se sucrent sur ton dos, alors que toi, tu n'as rien du tout. Eux, ils mettent leur publicité et toi, tu vas
vas rentrer dans le programme, comme tu dis, des 1000 abonnés. Alors, il faut beaucoup de vues, par contre, hein. Il faut aussi 40 000 heures de vues, je sais plus combien. Mais j'espère que d'ailleurs les auditeurs vont s'abonner à ta chaîne. Comme ça, tu arriveras, j'espère déjà aux 1000 abonnés. Allez, juste 300. Tu es à 700, je crois, si je comprends bien. Ouais, je suis dans Il y a les, juste, dans il y les a- voilà. 760. Il y a juste 300 abonnés. Je ne demande qu'à 300 ou 400 abonnés de Voilà. s'abonner directement là maintenant chez Peter. Comme ça, il va pouvoir désactiver les publicités. Bon, petite parenthèse faite, mais c'est très très Voilà. intéressant. Voilà, je veux bien un coup de main, partager un peu ma chaîne, abonnez-vous, et puis comme ça, je pourrais enlever ces pubs de ma chaîne, parce que moi, je ne veux rien toucher. Je refuse de me faire de l'argent sur le dos des gens malades comme moi. Donc moi, je refuse carrément, et puis je veux enlever la pub. Voilà. Donc, tous ces gens-là qui avaient tous ces témoignages dans les années 80 ou 90, ils sont tous partis parce figure-toi, quelqu'un qui devient électrosensible comme moi, la première chose qu'il va faire, ou la dernière alors, il va se réfugier quelque part à la campagne, dans une zone soi-disant blanche, mais il ramène son portable, son smartphone. Et figure-toi, c'est une technologie tellement satanique. Je vais te le dire. Parce que, imagine, tu as l'antenne relais ici et tu as un smartphone ici en bas. La communication, ça se fait par deux voies. Il y a le uplink et le downlink. Le downlink, c'est la voix qui vient de chez moi dans mon smartphone. C'est le downlink. Donc, d'ici de la tour, il y a comme un tuyau là, qui descend sur une fréquence jusqu'à mon smartphone. Par contre, moi, quand je dis quelque chose ou quand je fais l'échange de données, ça ne va pas par la même voie. C'est une autre fréquence, très pareille, ils sont en parallèle. Donc, il y a le signal qui vient de la tour chez moi et puis de mon portable, ça remonte. Et plus on est près de l'antenne relais, euh, plus on est pas bien parce qu'elle est très forte. Mais alors notre smartphone, il n'a pas besoin de mettre trop fort lui parce il est très près. Par contre, plus on s'éloigne, il va avoir du mal à avoir le signal. Et le petit truc là, il doit augmenter jusqu'au maximum sa puissance pour qu'il arrive, son signal, jusqu'à l'antenne relais. C'est comme, imagine qu'on est dans un meeting avec Donald Trump ou alors avec M. Macron, disons. Et puis, si on est très près, on l'entend et on peut lui crier dessus, mais ferme là, ou alors merci monsieur, ça dépend de chacun. Par contre, si on s'éloigne, on l'entend toujours parce que lui, il a la mégaphonie. Par contre, lui, il ne nous entend plus, donc il faut qu'on crie très fort. Mais ferme là, connard! Voilà, ça se passe exactement pareil avec les portables. C'est une technologie très satanique. Donc, C'est ça. en plus, on te le dit toujours dans les films, tu vois avec le portable, les zombies, ils sont atteints, ils tombent comme des mouches. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. On te, on te, on te le dit par des moyens, parce que tu vois, les âmes du monde, ceux qui dirigent le monde, pas les présidents, c'est ceux qui sont plus hauts, qui ne veulent pas notre bien et qui ça l'intéresse pas que tu arrives à toucher ta retraite, tu sais, c'est bon si tu pars à 50 ans avec un cancer ou quelque chose de ton portable ou de ta moto, on va jamais te dire ça. Mais alors, tous ces gens-là, donc, on ne te dit pas les choses. Par contre, on te le dit dans des films, dans des, euh, dans des Subliminalement. satires, parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés de te le dire. Oui. Le diable, il doit te laisser le libre arbitre, mais il faut que tu le saches. C'est comme moi. Imagine que maintenant, je commence, pardon, j'ai bougé. Imagine que maintenant, je commence à vendre des pommes empoisonnées au marché. Si tu les achètes
et tu crèves, tu es une victime. Et moi, j'aurais à l'enfer. Par contre, si je mets une petite annonce là, tiens, je vends des pommes empoisonnées. Si tu, si toi, malgré ça, tu les achètes et tu les bouffes et tu crèves, c'est ton problème. Tu as commis du suicide. Et comme ça, ils vont avoir ton âme aussi. Parce qu'ils veulent bien nous tuer tous. Mais pas que tuer. Ils veulent ton âme. Même avec des trucs comme ça dans les bras, tu sais, et on t'a toujours laissé le choix. Alors que tout le monde s'est fait avoir pour travailler, pour voyager, pour aller chez les putes, je sais pas. Bah, chacun a eu une bonne excuse, tu vois. Une bonne Mais excuse, ouais, mais on t'a bon. toujours laissé le libre arbitre. Tu as été une victime comme moi parce que ce qu'ils injectent là, je le vois sous le microscope. J'ai un microscope chez moi, tu sais. Et je vois mon sang et je vois ce qu'il y a dans mon sang. Et je n'ai jamais injecté rien de bizarre. Par contre, je me suis fait opérer le nez il y a quelques années, bien avant cette époque. Et le matériel de mode, l'oxyde de graphène, il est déjà dans mon sang. Je le vois dans le sang de mon fils. Et je ne sais pas, je, 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 je suis allé chez le dentiste la dernière fois et j'ai demandé pas d'anesthésie. Il a dit, oh, mais vous êtes très courageux, monsieur. J'ai dit, non, non, j'ai très peur de ce que vous allez m'injecter. C'est pas que je suis courageux. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, le travail en vif, tu vois. Et puis il a dit, non, mais il faut pas s'en faire, il n'y a rien là. Il a dit, tiens, je te donne une fiole d'anesthésique, puis tu vas regarder sous microscope et tu me diras. J'ai dit, ben, il est rempli de conneries. Ça devrait être complètement transparent, rien dedans. Alors qu'on voit des petites microfibres de graphène, on voit des petites feuilles semi-transparentes d'oxyde de graphène, la même chose que je vois dans l'eau de robinet dans le Coca-Cola, il est partout, ça tombe du ciel, même si tu as un potager, ça tombe du ciel et tes légumes vont absorber ça avec l'eau et tu les bouffes. La bonne chose, c'est que ça rentre par ici et ça sort de l'autre côté. Mais parce que sinon, tous ces gens-là, ils auraient pas eu la nécessité de nous faire, nous injecter certaines choses là, s'ils pouvaient nous le mettre dans la bouffe dans le supermarché. C'est plus facile, voilà. Donc, avec l'électromagnétisme, c'est exactement la même chose qui se passe. Et on te fait cette distraction. Ah, regarde les antennes de 5G, alors que tu as tout ça à la maison. Ah, regarde les lignes d'haute tension, alors que tu as tout ça chez toi. Et tu m'avais dit les éoliennes. Bah, figure-toi, parce il y a les vidéos de la professeure, la docteure Alves de l'Université de Portugal. Eh bien, elle l'explique très bien. Les éoliennes, ce n'est pas forcément de l'électricité bon, ça génère de l'électricité, mais le problème, ce n'est pas ça. C'est plutôt les infrasons. Ça génère des infrasons qu'on ne peut pas entendre, mais ils sont très forts. Il faut un mur de 300 mètres de grosseur pour arrêter ces... C'est comme, imagine quelqu'un qui passe à côté de toi en voiture et il a la musique dans la voiture et tu entends que le bas, boum, boum, boum. Plus c'est bas, plus c'est pénétrant. Donc, ce qui se passe avec les éoliennes, ils génèrent des infrasons comme ça qui arrivent très loin et qui sont impossibles d'arrêter. Et puis, la docteure Mariana Alves, elle le dit, mais ça ne va jamais sortir. Parce que si on reconnaît officiellement que les infrasons peuvent nuire à la santé, alors il faut reconnaître que chacun de nous qui travaille dans une fabrique où il y a des moteurs électriques, il est atteint aussi. Chaque chauffeur de taxi, chaque chauffeur de fourgon, chaque chauffeur de camion, pas autant les autocars parce que le moteur il est beaucoup plus loin, il est à l'arrière du car. Dans mon cas, j'étais encore bien. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas d'échappatoire. Alors tout le monde va demander des dommages.
Parce que les gens, ils sont atteints par ces infrasons et ça fait les vaisseaux sanguins, ils deviennent plus épais, ils deviennent raides et ça provoque des infarcts. Et ce sont des infrasons. Ils font, souvent, ils font les mêmes symptômes que l'électrosensibilité. Ils font les mêmes dommages que l'électricité. Donc, je voulais revenir à l'électricité à la maison parce que tu as parlé de l'électricité sale. Oui, avec les CPL, tout ça. Ouais. Et voilà, euh, c'est un problème, mais on peut se protéger contre ça. Il suffit d'utiliser des câbles blindés, et tu vas enlever le champ électrique et tu vas enlever l'électricité sale. Enfin, tu vas pas l'enlever, mais ça va pas sortir dans l'habitacle. Parce que le problème avec ces fréquences, ce sont des fréquences beaucoup plus basses que les micro-ondes, des fréquences des antennes relais dont on parle. Ils sont beaucoup plus bas et c'est encore plus compliqué parce que ça couple de manière capacitive à notre organisme. C'est comme un capaciteur, tu vois, dans l'électronique. C'est deux plaques qui, qui, qui ont un diélectrique entre eux. Ben, figure-toi, le poumon, c'est comme un condensateur. Parce qu'il y a les deux parties du poumon, l'avant et l'arrière, et l'air qui est à l'intérieur, c'est un diélectrique et fait attirer ces ondes. Après, ça s'enflamme et on dit qu'il y a des choses qui volent par là et qui te font du mal. Mais alors, je regarde mon sang sous microscope. Dès que je m'expose à l'électricité, mes globules rouges vont commencer à faire un effet rouleau. Les globules rouges, ce ne sont pas elles sont pas sphériques. Elles sont comme des disques, comme des donuts. Et elles doivent flotter dans le sang librement pour s'attacher à l'oxygène quand il passe par le poumon, pour ramener cet oxygène aux cellules. Donc, elles sont basées sur le fer. Il y a beaucoup de fer dans les globules rouges. Et ce fer, quand il est atteint par cet électromagnétisme, soit de l'électricité, soit du Wi-Fi, soit de son portable, ces globules rouges deviennent aimantés. Elles se magnétisent et elles commencent à se joindre. Elles s'empilent comme les pièces de monnaie. Ça s'appelle l'effet rouleau. Donc, du coup, au lieu de pouvoir chacun d'elles absorber l'oxygène par tous les côtés, disons, comme ça, tout d'un coup, elles sont collées l'une à l'autre et il n'y a que le bord de chaque cellule qui peut absorber cet oxygène. Donc, du coup, on suffoque. Et moi, je suis bien placé pour le dire parce que j'ai eu ça. Ma maman a eu ça. On l'a ramené à l'hôpital. On a dit que c'était la maladie de l'époque. Et puis, bon, on me l'a rendu dans un boîtier en planche en bois. Mais après 2 ou 3 mois qu'elle soit partie, j'ai commencé moi aussi à avoir ces symptômes. Et c'était pas pareil parce que je suis asthmatique. Depuis que j'étais petite, à 15 ans, je suis devenu asthmatique. Et je vais te dire, c'est parce que j'habitais en rez-de-chaussée. Tous les câbles qui alimentaient tout l'immeuble de 240 appartements, ils passaient sous mon plancher. Donc là, j'ai eu l'asthme aussi, pas que l'électrosensibilité, d'autres choses. Mais je veux dire, une fois que j'ai commencé à avoir l'asthme, je sais comment ça se passe quand l'air ne circule pas, quand les voies sont bloquées. Ça fait. Par contre, cette maladie moderne, elle est différente. L'air rentre et sort sans problème, absolument. Et par contre, on a la sensation qu'on suffoque. C'est parce que l'oxygène n'arrive pas aux cellules. Il rentre, il sort, mais il n'arrive pas aux cellules. C'est comme si on allait au pic Mont Blanc. Il faut porter une masque à oxygène parce que l'oxygène est raréfié. Donc, c'est pareil. Et une fois, je te jure, une fois que moi j'ai arrêté tout le sans-fil et tous ces trucs, je n'ai plus jamais eu cette manque d'oxygène
qui commençait à m'inquiéter. J'avais même acheté un concentrateur d'oxygène. C'est un appareil qu'ils ont aux hôpitaux, mais je l'ai acheté je ne sais pas, en bon marché, tu sais, d'occasion. Je l'ai payé que 300 € alors qu'il vaut presque 1500 normalement. Tu sais, le papy est parti et puis les enfants ne savent pas quoi faire de ça et on les vend sur le bon coin. Voilà. Mais il est toujours là, juste au cas où. Par contre, depuis, j'ai découvert, attends, parce qu'il fait un fort champ magnétique et électrique, il faut le mettre bien loin. Maintenant, je sais, si je veux l'utiliser, il faut que je change le câble d'alimentation, que je mets 3 ou 4 mètres de câble d'alimentation pour qu'il ne soit pas à côté du lit. Après, le tuyau d'oxygène, c'est facile. Mais il faut savoir. On va à l'hôpital, on te met dans un lit d'hôpital qui est électrifié. Il a un moteur que tu peux faire bouger le lit plus haut, plus bas. Non, tu vas à l'hôpital, tu débranches le lit, tu l'as mis dans la position il faut, tu débranches. Ou alors, il y a des petits adaptateurs que tu mets dans la prise avec une commande, une télécommande. Et tu peux mettre, tu branches ça, après tu branches l'alimentation du lit, le cordon d'alimentation, la fiche, et puis une petite télécommande, quand tu n'utilises pas le lit, clac, et tu coupes l'électricité qui va jusqu'au lit, parce que ça t'empêche de dormir bien, ça t'empêche de guérir, et tout le reste. Après, tu dis, ah, je ne guéris pas, je ne sais pas ce que j'ai. Tout le monde est malade. Écoute, Alexis, tout le monde est malade de nos jours et tout le monde a l'insomnie, la fatigue. Si tu regardes dans les pharmacies, le plus qu'on vend, c'est du magnésium contre la fatigue et la mélatonine. Chimique. Voilà. Et puis, les gens, autant que ça fait pas mal, ils ne vont pas prendre conscience. Je connais une Française, elle est voisine à moi, ici, elle habite à côté de chez moi, et puis elle est très sympa, et bon, elle dit, oh, on peut sortir ensemble, on peut faire quelque chose. Je dis, oui, mais je porte cette connerie sur la gueule, je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'elle dit qu'elle est pas bien, qu'elle souffre, que dans l'insomnie, la fatigue, tous les symptômes-là, qu'elle a envie de faire pipi tous les 30 minutes. J'ai dit, je connais. J'ai dit, et tu veux du chocolat, et t'as grossi, et machin truc. Moi, j'ai perdu 25 kilos en un an, la première année que j'ai arrêté d'utiliser la technologie sans fil. Bravo. Parce que ça te rend le pancréas malade, ça régule pas l'insuline, et on a envie de manger du sucré. Voilà. Et donc, cette bonne femme, elle dit, est-ce que tu veux bien venir chez moi avec les mesureurs et tu me fais un diagnostic? Parce que je suis sûr qu'il y a une antenne 5G là. Je dis, écoute, moi je sais où sont les antennes dans mon quartier, je peux te dire qu'il n'y a rien près de chez toi là. Mais je peux venir, oui, tu habites au 4e étage, peut-être il y a quelque chose de plus loin qui arrive. Mais j'ai dit, juste dis-moi une chose. Si moi je te démontre avec mon mesureur que ce n'est pas l'antenne, sinon ton smartphone qui te fait ça, est-ce que tu vas l'éteindre? Elle a dit, oh ben non, ben je me communique avec ça. Mais alors, écoute, repose-toi en paix. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est tous ces symptômes-là. J'étais à l'hôpital l'autre jour avec ma femme parce que moi, jamais rien ne m'arrive depuis que je me suis soigné des ondes. Je ne peux plus m'exposer. Par contre, tous mes symptômes, ma tension a baissé. Je suis à 110 avec 60 comme un enfant de 5 ans alors que j'ai presque 60. Et le cholestérol a baissé, le sucre a baissé, la colère a baissé, l'envie de faire pipi a baissé. Je me suis soigné le reflux gastrique. J'avais de l'acidité parce que l'estomac est malade. Il produit trop d'acide et après ça sort pendant la nuit. Tout est guéri chez moi. Moi, j'ai des preuves. Après, je ne suis pas médecin.
Je ne vous dis pas arrêtez de prendre vos médicaments. Je vous dis à côté de ça, prenez tout ce que vous voulez de chez le médecin. Par contre, faites ça aussi, arrêtez un peu, minimiser, réduisez un peu les ondes. Faire des tests, Peter, faire des tests. Voilà, parce que le corps humain, c'est le meilleur mesureur. Sauf le seul problème, c'est que ça ne marche pas d'un jour à l'autre. Votre corps a mis des mois et des années à tomber malade, peu à peu. Pour se guérir, il faut des mois. Pour moi, le reflux gastrique, ça a duré 8 mois ou 6 mois, je ne sais pas. Pour l'envie de sucrer le chocolat, 8 mois. Je mangeais encore tous les nuits mon litre de glace au chocolat. Après 8 mois à peu près, j'étais ici sur mon sofa, comme d'habitude, la nuit, en regardant des YouTube, de lire des livres, ce que je fais. Et j'ai dit, bon, je vais aller chercher ma glace. J'avais la feignasse de me lever, mais comment ça se fait? Normalement, j'allais en courant au frigo. Non, tout d'un coup, je me suis dit, je n'ai pas envie de me lever du sofa. J'irai plus tard. Pas d'envie plus tard. Je me suis dit, bon, j'irai demain. Finalement, peu à peu, j'ai récupéré de cette envie de sucrer. Et là, j'ai des preuves quand même, parce que parfois, quand je m'expose aux ondes, tout de suite, la nuit, j'ai l'envie de sucrer. J'ai des preuves. Et c'est quelque chose, je vais vous dire, ça, c'est pas du paranormal ou je sais pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, comme électrosensible, on ne peut pas démontrer, disons, parce que ce n'est pas comme allumer ou éteindre une lumière. Ça vient peu à peu. C'est-à-dire, imagine Alexis, que tu vas dans un bar et tu prends un demi de vin, vite fait. Ça n'est pas encore monté à la tête. Tu quittes le bar, tu vas au parc et tout d'un coup, tu ressens une certaine... T'as la tête qui tourne, disons. Et tu dis, qu'est-ce que je suis mal dans ce parc, dans ma peau. Mais qu'est-ce qu'il y a une antenne 5G? Non, tu sais que c'est le vin que tu as pris un peu plus tôt. Avec les symptômes de l'électrosensibilité, ça se passe exactement pareil. Tu vas dans une zone où il y a les niveaux sont très élevés et tu commences à absorber. Tu t'en vas de là, tu arrives chez toi où peut-être il n'y a rien et tu commences à avoir les symptômes et tu dis, mais qu'est-ce que je suis mal chez moi? Il y a une antenne 5G à côté de moi. Non, c'était le Wi-Fi du bar à côté où tu as pris ton petit-déj ou ton croissant. Voilà, il faut avoir un mesureur et mesurer. On ne peut pas dire. C'est pour ça, ils ont fait les tests, les électrosensibles, vous ne pouvez pas démontrer que vous sentez les ondes parce que je ne les sens pas, les ondes. Il y a ma femme qui passe à côté de moi quand elle rentre du boulot et après 5 minutes, j'ai la tête qui tourne. Mais je sais parce qu'elle a passé avec son iPhone qui émet à fond, elle est allée dans sa chambre. Parce qu'après, tout est blindé, il a sa chambre, chacun chez nous a sa chambre, ils sont isolés, une cage Faraday, chaque chambre séparée. Vas-y, Alexis, je ne te laisse pas parler. Mais voilà un nouveau métier. Détecteur de mauvaises ondes. On devrait créer un nouveau métier et utiliser des gens qui sont hypersensibles comme vous pour pouvoir dire, bah là, il y a un truc qui va pas, là, il y a... Je rigole. Ce serait peut-être moins cher que le détecteur. Non, mais je rigole. C'est de l'humour, mais le faut rigoler. problème avec les gens, c'est que personne ne veut savoir s'ils sont électrosensibles. Ils veulent pas. Non, ils veulent pas le savoir parce que ça va leur poser des problèmes. Alors là, il faudrait peut-être que je coupe mon portable la nuit. Mais comment je vais faire pour me réveiller? Mais achète-toi un réveil à 5 €. Il y a les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est un réveil. Mais il y a des solutions. Mécanique. Mais moi, je ne supporte pas, même pas le mécanique, parce qu'il fait le tic-tac et ça m'énerve. Mais j'ai d'autres problèmes. J'ai acheté du réveil, de radio-réveil. Non, pas radio-réveil parce qu'il est branché sur secteur. Réveil normal, mais après, imagine-toi, il y a la langue le secondaire qui bouge, clac,
clac. Et il fait un champ magnétique, un pic à chaque fois qu'il bouge. Et puis, c'est vrai qu'il n'arrive pas très loin, mais pour quelqu'un qui est extrêmement sensible, il va le sentir. Donc, finalement, j'ai fini par choisir un réveil avec un écran LCD, tu sais, comme les anciennes montres qu'on avait. Oui, je vois, je Voilà. vois. Mais après, chaque appareil électrique, il émet des ondes, même s'il n'y a pas le Wi-Fi, même s'il n'y a pas le Bluetooth. Même un GSM qui est éteint, un mobile qui est éteint, il émet Oui, encore. il aimait. J'ai fait la vidéo sur les téléphones et les portables. Et puis, les gens peuvent voir parce que je mesure. Bon, est-ce que tu veux que je te montre ma gueule avec Oui, je veux ma bien. capuche? Montre-nous ta vraie combinaison. Alors, Continue. c'est pas le carnaval, hein. C'est pas le Je carnaval, précise. mais voilà. Voilà. Et alors, tu fais pas peur aux gens comme ça dans la rue? Oui, mais les gens aussi me faisaient. Attends, mets ton micro devant mets ton Attends, micro devant la bouche, excuse, oui. excuse. Oui, j'ai fait peur aux gens parfois, Ouais. mais c'est pas grave parce qu'il y avait tous les cons qui me faisaient peur pendant 2 années avec des torchons sur la gueule. Donc là, je vais prendre ma revanche. Je, C'est vrai, ça c'est vrai. C'était je, le bal masqué. Mais alors, est-ce qu'il y a des gens qui te posent la question ou est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est? ils savent pas, ils imaginent que je suis teneur d'abeilles. Je, je Oh mets non. cette casquette Oh, par-dessus waouh. parce que Ah, comme waouh. ça, je ressemble moins à une grosse capote. Voilà, c'est pour dissimuler un petit peu. Ah, moi j'aime bien. Moi, c'est les nouveaux Daft Punk là, tu vois. Bien sûr, je porte une combinaison je l'ai fait moi-même. Euh, Oui, tu as fait ça toi-même. En quelle matière tu fais ça, Peter? il y a des tissus spéciaux faits pour ça. Ça se fabrique en Allemagne. On les vend même sur AliExpress. Mais, D'accord. mais je préfère les acheter en Allemagne. Ça coûte le double de cher que sur AliExpress, mais ça arrive plus vite. Et puis voilà, il Et faut. au moins ça fonctionne bien. Donc toi, tu as fait des tests avec ça aussi, alors? Mais quand ça vient de l'Allemagne, les tests sont déjà faits et on te dit l'atténuation en décibels. Chaque 10 décibels d'atténuation te divise par 10. C'est-à-dire, la, euh, ce tissu-là, il s'appelle Steel Grey. Ça vient du fabricant allemand E-Shield, avec un Y. D'accord? E-Shield. Il est gradé à 42 dB d'atténuation. Ok, d'accord, Ça ne d'accord. marche pas pareil sur toutes les fréquences. C'est toujours marqué sur la fréquence de 1 GHz. Alors celui-ci, il fait, disons, 40 dB, grosso modo. Qu'est-ce que ça veut dire 40 dB? Si j'ai 100 000 micro, pardon, si maintenant je mesure 100 000 microwatts sur mon mesureur, si je mets ça à l'intérieur, comme je fais dans la rue pour montrer aux gens, il va montrer 10 000 fois moins. Donc, s'il y a 100 000, normalement, il va laisser que 10. Après, bon, ça dépend combien de temps tu l'as porté, ça Ça s'habille. filtre vraiment bien, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. pour chaque 10 décibels, il te le divise par 10, ce qu'il y a tout autour. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Parce que pour moi, j'ai vu ici, chez moi, en bas, c'est parfait. Ici, en bas, il y a moins de 1000 microwatts. Je mets ça à l'extérieur, ça fait 0,1. Je suis pareil qu'à l'intérieur de chez moi. Regarde. Ici, tu vois, c'est moins, c'est 0, quelque chose. Ouais, c'est ça, 0,500, 400, 300, il y a un petit peu de tout là. Voilà. C'est entre 300 et 500 max, quoi, voilà. Mais c'est moins de 1. Oui, c'est ça, bien Si, sûr, si je c'est porte, zéro. si Oui. je porte ça dans la rue, je vais Ouais. avoir le même niveau que ici. Selon où je vais, si je vais dans des endroits où je sais que les niveaux sont trop hauts, parce qu'il y a des endroits où il y a un million de microwatts. L'antenne qui met dans le parc, on voit les arbres sécher, on vient les couper,
c'est pas que nous. Un arbre, il va pas se. Il, on me dit non, parce que tu vois l'antenne et c'est psychologique, tu commences à ressentir quelque chose. Non, les arbres, ils n'ont pas, ils savent pas ce que c'est une antenne. Ou alors, c'était Uli Weiner. Si tu connais, c'était un électrosensible très connu en Allemagne. On l'a suicidé l'année dernière. Soi-disant, il est mort tout seul, mais juste pour la date où on l'a trouvé, c'était le 11 novembre, tu sais, 11-11. Donc, pour moi, c'est signé, voilà. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me dise comment ça s'est fait. Je sais comment ça s'était fait. Parce que lui, il faisait des conférences, il était incommode déjà. Il, il parlait beaucoup, donc peut-être c'était ça, ou va savoir qu'ils ont décidé de l'enlever. Mais après chaque conférence, il rentrait chez lui parce qu'il vivait dans une caravane dans la forêt. D'accord, Et voilà. il y avait un truc intraveineux, il se mettait de la vitamine C et du calcium intraveineux après chaque conférence parce qu'il n'était pas bien, parce que là, il allait aux conférences, il enlevait, il portait sa tenue. Par contre, il ne portait pas son casque parce qu'il voulait avoir l'air un peu moins Interagir aussi. extraterrestre Voilà, donc, voilà, avec les voilà. gens. Mais après, il en souffrait, donc il prenait dans la gueule. Donc il aurait suffi qu'on lui injecte quelque chose dans la poche intraveineuse qu'il prenait. Et puis voilà, on l'a Oui, dans un petit retrouvé. verre d'eau, voilà. Ouais. Il était tout seul là, il n'y avait personne qui gardait. Ben, on l'a retrouvé le 11 novembre avec son... Non, on l'a retrouvé le 12 novembre, c'est ça. C'est pour ça que au premier coup, je n'ai pas fait le lien, le rapprochement, parce que après, j'ai dit, mais attends, mais peut-être il était déjà mort la veille quand il est Voilà. rentré. Donc c'était le 11-11, ce n'est pas... Ah, mais attends. Bon, Mais en tout cas, c'est bien la preuve. Enfin, Torito, je sais pas comment je vais t'appeler, Peter, mais c'est bien la preuve que c'est un sujet sensible, c'est le cas de le dire, mais c'est un sujet qui vraiment, voilà, dérange, voilà. Et encore une fois, eh bien, tant que tant que c'est une thématique que les gens ne parlent pas de manière plus globale, eh ben, ça restera, disons, euh, comment est-ce que je veux dire, vraiment une niche, je sais pas si on peut le dire ça comme ça. En tout cas, ça restera vraiment, eh ben, le minimum. Les gens ne seront pas reconnus et le phénomène ne sera pas reconnu. Par contre, c'est ce que je disais là tout à l'heure, c'est vrai que de plus en plus quand même, en tout cas pour les antennes près des fermes ou dans certains environnements, les gens n'en veulent pas. Et comme je le disais aussi avec l'hôtel, ça c'est quand même formidable. Il y a quand même du bon aussi malgré tout, mais c'est très lent. Encore une fois, c'est toujours très lent à la détente, comme on dit. C'est très lent pour que les gens se rendent compte qu'il y a un réel problème, qu'il y a un réel souci. Et comme tu as très très bien dit, d'ailleurs souvent dans l'interview, c'est que tant que les gens ne sont pas malades, ils vont rien dire. Tout se passe bien. C'est comme avec, bon là c'est un autre sujet, mais c'est comme avec l'argent. Tant que les gens ont à manger, ça va, ils rouspètent pas. Tu sais bien comment ça marche. C'est comme Jules César, hein, du pain, des jeux, et voilà. Donc mais non, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que les gens commencent à manquer, et là, il va y avoir des révoltes, peut-être. Mais ça, c'est toujours le même problème. Il faut toujours que les gens soient dans une catastrophe, que le bateau est en train de couler, pour se rendre compte qu'il y a un réel problème. Enfin, voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment content que toi, Peter, tu es venu parler de tout ça, parce que tu as quand même un vécu, tu as quand même des témoignages et on l'a entendu, on l'a vu, tu l'as prouvé par en tout cas par tes témoignages à toi et même des témoignages d'autres personnes autour de toi, voilà qui vivent la même chose et parfois pire, hein, c'est ce que tu expliquais. Euh, et voilà, et donc c'est je pense que comme Peter, je pense, et là je m'adresse aux auditeurs, je pense que l'important c'est de tester, c'est de faire comme tu as fait, de se dire, ok, il y a un truc qui va pas, je dors pas bien, je suis nerveux, un peu tous les symptômes que tu as dit, ou peut-être de l'eczéma comme cette personne, euh, et de faire des tests. Couper le Wi-Fi, mettre le plus d'appareils, enfin le plus d'appareils en filaire,
peut-être ne plus prendre d'appareil non plus, et toutes ces choses-là. Et pourquoi pas mettre des peintures spéciales qui coupent le signal, etc. Il y a plein de choses à faire, et bien sûr, je mettrai le lien, comme je le disais, de ta chaîne pour que les gens aillent un petit peu se renseigner. Il y a aussi un site, et il y a plein d'articles. Et de toute façon, encore une fois, actuellement en 2026, je le répète, on n'a pas le droit de ne pas voir la vérité, parce qu'il y a tellement, tellement de documents. Encore pour l'instant, hein, parce qu'il faut en profiter. Un jour, peut-être que ça va disparaître, comme tu fais avec les livres. Hein, tu as très très bien, tu as vraiment raison de prendre les ouvrages en physique, même si ça coûte un prix, mais au moins tu les as. Et vraiment, voilà, c'est une mine d'or, et on n'en finit jamais, jamais, jamais. Ça, c'est ça qui est fantastique. On n'en finit jamais d'en découvrir. Alors, ça peut déprimer, ça peut parfois. Les gens, comme tu dis, n'ont pas envie de voir, parce que c'est comme avec 2020, ils n'ont pas envie de voir, ils n'ont pas envie d'en entendre parler, parce que pourquoi est-ce qu'ils nous feraient ça? Ils sont pas méchants, ceux qui nous dirigent, mais si, bien sûr. Mais non, mais ils veulent pas, ils veulent pas. Tant que ça ne leur arrive pas, eh bien, ça ne les concerne pas. Voilà, c'est ça le truc. Je voudrais, excuse, Oui, dis-moi, dis-moi. je voudrais juste rajouter, si, s'il y a quelqu'un dans l'audience qui a les symptômes, ou alors même il y a peut-être des gens électro-hypersensibles comme moi, ce n'est pas la peine de fuir la ville. Ou alors si vous fuyez, alors laissez votre smartphone dans la ville. Mais ce n'est pas la peine parce qu'on peut avoir une vie quasi normale dans la ville. Moi, j'ai fait blinder mon appart. Je sors, bon, je mets ma tenue, j'ai essayé de la faire un peu moins visible, je l'ai fait comme un survêtement, j'ai rajouté des petites bandes colorées, machin truc, c'est juste ce que je mets sur la gueule qui est bizarre, mais avant je portais une casque plus grosse et beaucoup plus, beaucoup plus, que les gens me prenaient pour Au un moins, extraterrestre. au moins, toi, tu es un vrai cosmonaute. Oui, mais finalement, parce il y avait plein de, comment dire, de légendes urbaines Oui, sur le sujet des ondes. Ah, mais c'est ça. non, mais il faut pas que ça touche la peau. Alors moi, je suis en Espagne, à 44 degrés en été. Qu'est-ce que tu veux que je porte encore en dessous? Parce que si vous voulez, messieurs, dames, ça, ça fait pas, non, parce que ça, c'est de l'acier inoxydable. Ça respire très bien. Et on voit très bien et ça se froisse pas trop pour. Et puis si je mets la casquette par-dessus, ça fait un peu d'ombrage et je vois parfaitement. Mais le casque avant, c'était le même matériel, mais c'était beaucoup plus gros. Je ressemblais au Mandalorien. Et du coup, c'était le modèle que j'ai fait d'après le casque du Mandalorien. Et puis, mais c'était lourd. C'était trop lourd. Après, quand j'ai découvert ça, que je pouvais toucher la peau, c'est pas grave. Je mets un t-shirt, je mets ma tenue par-dessus, et puis c'est parti. C'est pas grave, mais il y a tellement de tous ces légendes urbaines. Non, il faut pas que ça touche sa peau. Ou alors, il y a toujours quelqu'un qui vient dire dans les chats, oui, mais on ne peut pas vivre dans une cage à Faraday parce que ça enlève la résonance Schumann. Mais j'ai dit, arrêtez les conneries, la résonance Schumann est déjà recouverte par tous les ondes qu'il y a autour. En plus, c'est une Il fréquence. y a une grille au-dessus de la Terre. Il y a une grille, c'est Ben connu. oui, mais en plus, elle est une fréquence très très basse qui pénètre partout. Tu peux pas arrêter ça. Ou alors, on me dit, oui, mais si tu mets ça, tu vas arrêter le champ magnétique de la Terre. Mais arrête tes conneries. J'ai les câbles électriques qui passent ici à côté de chez moi sous le plancher. Si je mets mon mesureur là, il y a 1200 nanotesla. Mais à une distance de 30-50 centimètres, il n'y a plus rien. Mais je peux voir, j'ai mis du mu-métal contre le champ magnétique, là, parce qu'il y a mes chiens qui se mettent juste là, je ne sais pas pourquoi, mais Si, c'est parce que si. Alors ça, c'est comme les chats. Bon, moi j'avais toujours entendu dire que les chiens c'était le contraire des chats. Par exemple, les chats, il faut savoir. Et ça, c'est très bien que tu en parles de ça parce que tu vas comprendre. Avec les chats, par exemple, ils se mettent toujours dans des lieux négatifs. Et eux, les chats, malheureusement, ce sont des catalyseurs. Ce sont des animaux qui prennent tout le négatif du lieu. Et eux, ben, c'est pour ça qu'ils deviennent malades en général. C'est parce qu'ils prennent. En fait, ils veulent protéger.
Quelque part, ils veulent protéger le vivant qui est autour d'eux, et eux, ils prennent. Le chien, j'avais toujours entendu dire que c'était le contraire, que eux, par instinct, ils ressentent les ondes aussi, bien entendu, mais les chiens, par exemple, ne se mettent que dans des lieux où ils se sentent bien. Bon, là, visiblement, c'est pas le cas. Ils se mettent sur un lieu qui ne se sentent pas bien. Et c'est ça que j'allais aussi dire. Parce que quelque part, on parle des ondes électromagnétiques comment est-ce que je veux dire, qui sont fausses, qui sont artificielles. Mais il y a aussi, alors là c'est un autre sujet, ça en a déjà parlé dans des émissions dans le passé, c'est tous les champs, tous comment dire, les couloirs, les ruisseaux, tu sais, la géobiologie, tu connais ça sûrement. Donc t'as tous les courants telluriques, voilà. Qui passent en dessous de ton lit, qui font des nœuds, et alors là aussi c'est des maisons à cancer comme on dit, parce que là si tu fais pas gaffe, si tu mets ton lit sur tel champ, parce que la terre dégage aussi naturellement ces champs-là, donc on n'en sort pas en fait, on n'en sort jamais. Il y a les lignes Hartmann, il y a Voilà, les lignes Curie, et puis et c'est ça. si tu as Voilà. ton lit, il y a un croisement de ces lignes, bah, c'est pas bien. Tu peux avoir le cancer avec, mais ta conjointe, elle dort à côté, elle n'est pas justement là où il y a l'intersection, donc elle va bien et on va te dire, oui, mais pourquoi moi je ressens rien? Écoute, même mes chiens, ils étaient malades quand j'avais la box Wi-Fi. Il y avait l'un des deux qui dormait juste à côté de la boxe. Et puis, il avait toujours les yeux gonflés, la conjonctivite, exactement comme moi, j'avais la sécheresse des yeux j'ai raconté. Et puis, il avait les yeux gonflés, il fallait lui mettre des gouttes. Et il était horrible, il avait toujours des mauvaises digestions. Voilà, et puis, même quand il dormait, il faisait des bruits bizarres comme s'il faisait des cauchemars. Moi, je vais te dire, depuis 3 ou 4 ans que j'ai tout coupé, mes chiens n'ont pas vu un vétérinaire. Tout comme moi, je n'ai pas vu un médecin. Et alors que j'étais tout le temps chez le médecin. Et on me disait, oui, c'est ceci, c'est cela. J'ai eu des calculs de la vessie que j'ai éliminés, 2. Et ça fait mal. On dit que c'est comme c'est comme faire un accouchement. Mais je ne sais pas si c'est tellement. Mais bon, j'ai eu 2 fois ça et puis j'en ai plus rien. Et les médecins, non, on ne sait pas, c'est peut-être ton alimentation. Écoutez, messieurs, dames, je n'ai rien changé dans mon alimentation. Je vis dans le même appartement. Je m'alimente tellement mal comme avant. Je mange que de la viande, que des frites, que des pâtes, que de la pizza. C'est bon, hein. Et oui, et donc j'ai rien changé. J'ai juste arrêté les ondes et tous mes problèmes de santé sont finis. Voilà. Hier, j'ai parlé avec 2 filles. Il y a une qui était très intéressée et je lui Hmm. donnais même une carte. Je porte des petites Hmm. cartes de visite avec ma chaîne D'accord. YouTube. Regardez, renseignez-vous, je leur Hmm. explique. Hmm. Je montre avec mon mesureur. Regardez le niveau des antennes. Regarde maintenant, approche ton portable, tu verras que c'est 1000 fois pire. Regarde si je mets le mesureur à l'intérieur, comme qu'il n'y a plus rien. Et puis, il y avait l'autre, ça ne l'intéressait pas. J'ai dit, tu veux pas que je te montre? Elle dit, non, non, moi, je préfère ne pas savoir parce que ça me fait quelque chose. J'ai dit, donc, alors, tu es de ces gens qui, quand ça sonne l'alarme à l'incendie, tu vas vite faire l'attendre au lieu d'aller chercher l'extincteur. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ben, chacun sa route, chacun son chemin, comme dirait l'autre. Voilà, moi je pense que, encore une fois, c'est ce qu'on dit en off, on peut pas éveiller tout le monde, mais en tout cas, on peut informer tout le monde. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec cette émission, mon cher Peter. Magnifique, en tout cas, vraiment, et je suis certain que tu aurais plein de choses à dire, mais si tu veux, on se retrouve pour une autre émission un jour, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'espère que cette émission aura plu à nos auditeurs, et je pense que c'est important. J'espère qu'ils vont partager cette émission aussi aux personnes qui veulent s'interroger sur la question, justement. Et comme Peter a demandé, enfin Torito a demandé, si vous êtes justement hypersensible au niveau électromagnétique, faites-le nous savoir, ou alors écrivez-lui aussi, il y a un email je crois, et je mettrai tout ça de toute façon en lien dans la description, hein, bien entendu, Peter. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, mon cher Peter, pour aujourd'hui?
Écoutez, oui, j'ai un mot à dire à tout le monde. Si jamais vous avez les symptômes comme ça, ne désespérez pas, il existe des solutions. Ce n'est pas la peine de fuir dans les bois, dans le désert, derrière une montagne. Vous pouvez rester chez vous. Il faut un bon mesureur pour regarder ce qu'il y a. Et à partir de là, s'il faut éteindre, vous éteignez. Il y a tous les appareils qu'on ne sait même pas qu'ils sont connectés en sans fil. Il y a la clim qui est connectée, il y a l'imprimante qui est connectée. On ne sait pas. Oui, mais moi, j'ai arrêté le Wi-Fi de la bourse, ce n'est pas suffisant. Il vous faut un bon mesureur comme ça parce qu'il a un haut-parleur qui, et il transforme le son parce que chaque onde, chaque fréquence, pas chaque fréquence, chaque appareil a un son différent. Si je mets le Wi-Fi, il va faire ta 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 ta. D'accord, Si il va reconnaître quelle est l'identité chaque, de la fréquence, quoi, finalement. chaque appareil a son identité. L'antenne de dehors, ça va faire comme une espèce de moustique en son très, très haut. Si c'est un DECT, ça va faire chacun. Donc, on le reconnaît, on sait ce que c'est Directement, une fois qu'on voilà. commence à le reconnaître. Parce qu'il y a des mesureurs qui te montrent juste le niveau. Si maintenant je coupe le son, qu'est-ce que j'en sais d'où ça vient? Est-ce que c'est mon portable? Est-ce que c'est un Wi-Fi? Est-ce que ça vient de dehors? Non, mais je mets le son et on entend un peu. Je ne sais pas si ça s'entend. Il y a un souffle, je crois qu'il y a un petit souffle comme ça. Parce qu'il y Oui, a, il y a un petit souffle de mon ordi et il y a un petit souffle du DECT du voisin, hein, malgré tout le blindage. Mais donc, je dis, messieurs, dames, un bon mesureur et vous regardez ce qu'il y a chez vous. Ce n'est pas la peine de fuir. Vous pouvez blinder, vous pouvez câbler, vous pouvez même porter une tenue. Pas besoin de mettre un truc comme ça sur la tête. Il suffit de porter une tenue qui vous couvre la plupart du corps. Plus, ces micro-ondes, ça s'absorbe par toutes les parties du corps. C'est pareil quand on met un poulet à dégeler dans un micro-ondes. Ça se chauffe de tous les côtés. Donc, le corps humain, je vais avoir des symptômes. Si j'expose juste ma main à un smartphone, je vais avoir les mêmes symptômes. Donc, vous ne fuyez pas, vous mesurez, vous me passez un mail et je serai ravi de vous aider avec des conseils. Et puis voilà, vous ne quittez pas la famille pour aller vous déprimer dans les bois. Vous restez là avec les amis. Après, il faut qu'ils vous comprennent. Parce que je peux aller nulle part. Je ne peux pas visiter des amis. Parce que je ne peux pas commencer à dire, écoutez, est-ce que tu peux débrancher la box? Est-ce que tu peux débrancher ceci, cela? Non, c'est impossible. Si quelqu'un vient chez moi, c'est pareil. Je suis là, comme à l'entrée de l'Élysée, à mesurer qu'est-ce que tu as sur toi. Qui c'est qui a envie de venir chez moi? Mais bah, alors, il faut trouver des gens qui, comme tu dis, te comprennent. Mais de toute façon, c'est le mal du siècle, hein, pour l'instant. C'est l'indifférence et on le voit avec tous les autres sujets, hein. Il n'y a pas que ça, on le sait très bien, vous voyez ce que je veux dire. La division, elle est faite. Diviser pour mieux régner, on sait comment ça marche. Et voilà. Et de toute façon, je pense que par le naturel des choses, tu vas trouver des gens qui vont te comprendre. Voilà, tu as une compagne qui, malgré tout, n'adhère pas à tout ça, mais vous êtes quand même toujours là ensemble et je vous le souhaite aussi, bien entendu. Mais donc, c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir accepter quand même la différence, entre guillemets, de l'autre, l'hypersensibilité de l'autre. Et ma foi, ben, voilà, on est hypersensible, on n'en peut rien, quoi. On peut être hypersensible, par exemple, au bruit, comme tu as très bien dit, on peut être hypersensible à la lumière. Ça, c'est. Tu viens d'expliquer, à mon avis, pourquoi, d'après toi, d'après ce que toi tu vis et ce que d'autres vivent aussi. Mais on peut être hypersensible aussi par la souffrance aussi des autres. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple,
il y a personne qui peut guérir ça. Si tu es chaque fois en train de souffrir parce que tu vois la souffrance animale, humaine, tu sais, quelqu'un qui est pauvre dans la rue, un chat qui marche dans la rue, si chaque fois tu es déchiré par tout ça, mais c'est plus fort que toi et c'est pour ça il faut, voilà, c'est pas critiquable. Je trouve qu'il faut accepter ça et ma foi, c'est très humain. Et là, ben, en tout cas, en l'occurrence, ce sont des choses artificielles qui nous attaquent tous. Et encore, comme a dit très bien Peter, c'est pas parce que ça nous touche pas qu'on n'est pas concerné. Donc voilà, c'est ça qui est très important. Mais en tout cas, Peter, merci beaucoup à toi. Merci d'être venu parler ben, de ce syndrome, de ce mal, finalement, qui n'est pas encore malheureusement trop connu, mais qui le sera peut-être un jour, et peut-être que ce jour-là, ce sera trop tard, comme tu dis. Mais en tout cas, voilà, on est là pour en parler, tu es là pour en parler, et donc vraiment, les auditeurs et moi, on te remercie vraiment pour ton témoignage, ton exposé, hein, c'est vraiment super intéressant, et je suis certain qu'il y a plein de choses encore à découvrir, et donc de toute façon, les gens iront découvrir tout ça, et ben, par eux-mêmes, en faisant des petites recherches. Voilà, il faut pas être fainéant, il faut vouloir voir la vérité en face et ne pas se mettre des œillères. Donc, en tout cas, Peter, à tout bientôt, c'est quand tu veux sur la chaîne. Et nous, on se dit de toute façon normalement la semaine prochaine pour une nouvelle interview. N'oubliez pas de vous abonner, de le liker, de commenter, de partager. Et voilà, il y a un petit don PayPal si vous voulez aussi également. N'oubliez pas de booster aussi la vidéo si le bouton est disponible parce que c'est pas tout le temps non plus. Donc voilà, je vous fais tout ça. Vous le savez très bien. Donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Salut. Salut!